1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Sujet que nous avons traité ensemble avec nous-mêmes et dans toute méditation que nous avons ensemble avec nous-mêmes, sujet c'est la nourriture de l'âme croyante. La nourriture de l'âme croyante. La nourriture d'une âme est l'essence même de la spiritualité. En fond de prière, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour grâce et faveur. Merci parce que vous nous faveur, vous nous bienveillance, cher Tout-Puissant, pour nous capables de force, courage, santé, capacité, intelligence, pour nous capables de communiquer parole. Bénis parole, cher Seigneur Tout-Puissant, et bénis tout le monde qui attendait parole, cher Seigneur, permet que parole, cher Seigneur Tout-Puissant, capable d'accomplir volonté dans la vie. Et parole capable d'apporter de lumière, sagesse et plus intelligence. Nous réclamons grâce à et faveur ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. La nourriture de l'âme croyante, de la nourriture de l'âme croyante est l'essence même de la spiritualité. L'apôtre Pierre, que on considérait comme l'apôtre de l'espérance, le leader principal de l'Église de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, il était prêché le premier message et l'apôtre Pierre a accompli parole bon Dieu à travers le peuple Israël. Mais l'apôtre Pierre, avant que l'était allé, il te prend le soin pour te laisser des écrits qui sont importants pour l'Église. Là. Et parole que l'était adressée, il t'a adressé, il te voulait à ce que le peuple là gagne une nourriture qui est solide. Et il parlait de l'importance maintenant de la nourriture spirituelle. Et une chose importante, nous est dans la vie du peuple juif, le juif de la famille juive, lorsque il a célébré sabbat, le plus souvent que il mettait 2 pains sous table. Un pain qui symbolisait la nourriture pour le corps humain, et l'autre pain qui symbolisait le pain pour l'âme. Maintenant, peuple juif là, te connaît que la parole de Dieu considérée comme une nourriture qui est essentielle pour la vie spirituelle, pour vie spirituelle. C'est pour ça que c'est important côté que vous mettez 2 pains sous table là pour te apprendre petit que il y a 2 pains qui sont essentiels. Mais pour nous-mêmes chrétiens, la parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre âme. Maintenant, quels sont les éléments essentiels de la nourriture de la parole de Dieu? Qui sait que parole bon Dieu a porté par nous-mêmes? C'est la foi et la confiance en Dieu. Il portait par nous-mêmes l'amour, la compassion envers les autres, la gratitude et la louange, la réflexion et l'introspection.
Ce sont les éléments essentiels maintenant de la nourriture pour notre âme, qui apporte maintenant la foi. Pendant que on étudie la parole de Dieu, maintenant la foi dans bon Dieu doit augmenter et enraciner. L'amour doit grandir et compassion pour les autres, il doit manifester. On doit gagner la gratitude et louange et on besoin gagner une capacité d'introspection de nous-mêmes. Maintenant, les bienfaits maintenant de la nourriture de notre âme. Qui ça est bien fait? Quels sont les bienfaits maintenant de la nourriture spirituelle de notre âme? La nourriture spirituelle. Ça a apporté quoi pour nous? Il va nous la paix intérieure. Même Jean Cantique l'a dit, pleine paix, Jésus en ta présence. Il portait la paix et Jésus qui dit, je vous donne quoi? La paix. La parole de Dieu apportait la paix. La paix, la sérénité. Et la parole de Dieu, force, courage face aux défis. Et la parole de Dieu, discernement et guidance. Et la croissance spirituelle qui sont bagages qui sont très importants pour l'âme chrétienne, pour l'âme du croyant. Et ça, c'est important et ça donne une certaine maturité. C'est une bagarre où vous besoin de gagner la maturité spirituelle en la connaissance de la parole de Dieu. Vous besoin de grandir. Vous besoin de connaissance de la parole de Dieu. Ça fait l'apôtre Paul dit comme ça que l'apôtre Pierre dit désirer. Adamant, c'est un désir. Besoin d'un désir ou besoin maintenant chercher, connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas attendre simplement, mais ou besoin lire, ou besoin méditer, ou besoin étudier la parole. Il dit, la parole est symbolisée comme le lait spirituel, le lait pur. Ça veut dire que ou besoin de parole là dans le premier mai. Des fois, on a des paroles là, il y a baoul dans deuxième mai. Mais on a besoin de connaissance de la parole de Dieu. Mais comment que, en tant que croyant, en tant que chrétien, on a besoin de nourrir nous? On a besoin de nourrir. On a besoin maintenant de connaissance de la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Une question qui est importante, c'est la nourriture de notre âme. Comment se nourrir de la parole de Dieu? En écoutant la parole de Dieu, il est important pour entendre des paroles-là. L'important maintenant pour étudier, l'important aussi pour vivre d'après la parole de Dieu, marcher selon les directives de la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans le texte qu'il écrit à l'église, là, il dit rejetons, qu'il faut rejeter. Selon la version du semeur, il dit que ça fait rejeter donc toute forme de méchanceté. Rejeter toute forme de méchanceté et de ruse. C'est-à-dire, moi, quand j'étudie la parole de Dieu, pas qu'un méchant et pas qu'un rusé. Et rejeter aussi l'hypocrisie. Vous connaissez l'hypocrisie? Une personne hypocrite, n'est-ce pas? Et il faut aussi rejeter la jalousie et toute médisance. Et dans le verset 2, il fait nous connaître que, il dit, comme des enfants nouveau-nés, comme des petits-enfants, comme des bébés, il est vrai que nous ne sommes pas des bébés, mais comme des bébés qui, au commencement, ils ont désiré le lait de sa mère. Il dit désirer ardemment le lait
pur de la part de la parole. La parole là pas découpée. La parole de Dieu, ou besoin ni pas découpée. Et quand le monde qui a prêché, parole là, ou découpée. Et des fois, il y a un pile bagaille qui sorti dans la pensée, dans l'esprit. Et on connaît un pile prédicateur, un pile leader, yo vini avec des témoignages et paroles sentimentales. Et des fois, on ne pas ça dans la parole de Dieu. Et ça fait, l'apôtre là, fait nous connaître, nous besoin de parole là, le lait pur, comme le lait côté que qui fait sortir dans comme des lettres qui sortent dans ma mamelle là, qui pas découpé. Il dit comme ça que, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Au besoin de se nourrir de la parole de Dieu pour capable grandir. Au besoin de grandir. Et une question que je me posée, c'est que demandé comment nous sommes. Est-ce que nous sommes vivantes? Est-ce que nous sommes bien portantes? Est-ce que ou grand ou grandit? Combien de temps que vous êtes dans l'évangile? Est-ce que vous grand ou grandit? Il dit, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, au besoin de la parole de Dieu pour capable grandir dans, en maturité, au besoin de maturité. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, puisqu'au fin goûter déjà, vous pas d'arrêter dans goûter, pas ça? Au besoin maintenant savourer, sous goûter que bon Dieu est bon, ou besoin continuer manger, continuer avancer et continuer grandir et au faire connaître que bon Dieu est pour son océan. À force que on va avancer, maintenant on va pas enfoncer jusqu'à ce qu'on arrive dans une position côté que puis on perd du terre qu'on a et nager ou nager dans bon Dieu. Il dit que et il y en a encore que qui est important pour capable nourrir dans le monde ou besoin maintenant rester dans la persévérance, ou besoin maintenant rester dans la méditation de la parole de Dieu. C'est un invito maintenant pour lire la parole de Dieu, lire d'une manière personnelle. Ce n'est pas tant des messages simplement à prêcher, mais simplement c'est lire de par vous-même. Et au besoin, faire de la Bible, la parole de Dieu, comme une référence de s'entendre et pour regarder, même gens avec les Juifs de Béret. L'apôtre Paul est arrivé à Béret, il a prêché l'évangile. Juifs, ils ont regardé dans les écrits, dans le texte qui ont gagné, et ils ont vu que ça, Paul a dit, les conforme avec la parole que vous gagné, ils ont accepté la parole. Aujourd'hui, nous avons comme des Juifs de Béret, des chrétiens maintenant qui gagnent la Bible comme référence. Et puis, marcher d'après la parole de Dieu, en écoutant, pas seulement tendez mon approché, mais au même tout, vous devez gagner la Bible comme référence. Ça fait important, nous invitons maintenant mes frères et mes sœurs pour que pour nous lire la Bible, la parole de Dieu, pour nous faire de la Bible une boussole. Pour nous dire, même avec, et, et Salmiste te dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Serrer parole là qui bord. Non, que nous, pour nous pas pécher contre bon Dieu. D'après un site chrétien que nous avons consulté, un site qui est créé par l'Institut biblique de Genève, qui créé surtout
pour la jeunesse chrétienne qui relève révolution. Il parlait de 10 promesses que bon Dieu fait. Il parlait de 10 promesses que bon Dieu fait pour monde qui lire la Bible. Monde qui lire, qui méditer la Bible, la parole de Dieu. Dans le partager quelques promesses que il était relaté. Il dit, Dieu promet d'accomplir sa volonté à travers sa parole. Il y a une promesse que bon Dieu fait dans la parole, bon Dieu qui ça promet pour accomplir volonté à travers sa parole, selon Isaïe 55, verset 11. Et ensuite, il parlait de l'autre promesse encore, il dit, Dieu promet de faire grandir, de te faire grandir en sainteté par sa parole. Selon Jean 17, verset 17. Quand Jésus-Christ dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Dieu promet pour faire nous grandir en sainteté, selon sa parole, en lisant sa parole. Et ensuite, Dieu promet d'être avec toi quand tu lis sa parole. C'est sa présence. Une présence constante. Dieu promet que présence lit, l'on lit par parole. Et ensuite, Dieu promet son esprit. Dieu promet que son Saint-Esprit te guidera dans la vérité de sa parole. Selon Jean 16, verset 13. Dieu promet que ça, son Saint-Esprit pour le guider dans la vérité. Et c'est important pour nous capables de connaître la vérité. Parce que en pile parole à bail dans le monde là, sous prétexte que c'est la vérité, et pourtant c'est du mensonge. Et il y a des bagages qui ont mélangé vérité et ils ont tout pour la vérité. Et pourtant que c'est pas ça. Et même, ils ont même fait quoi que gain parole, ils dit c'est les biblique. Et pourtant que les pas biblique, vrai. Même Jean, comme dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais ça, la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et le monde des gens qui verset, quand je dans le texte ça, il n'est pas capable de baoul. Et tandis que la dit que, mais ça, la Bible dit. Mais ça, bon Dieu dit. Qui côté bon Dieu dit? Et ça fait, ou besoin de la Bible comme boussole pour capable de vérifier et besoin de connaître la parole de Dieu, les gens à la parole pour connaître qui bon que parole ça y est, qui côté le sorti. Et ça fait, mes chers bien-aimés frères et sœurs, l'important maintenant pour nous étudier la parole de Dieu. Même Jean-Pierre invitait l'église là pour désirer Adam. Pour connaître que c'est la parole de Dieu qui doit boussoler. Pour chercher connaître parole là. Et ça fait l'important que parole là, n'est pas venu oralement, mais il vient à l'écrit. Et une chose qui est importante, côté que ou gain référence, ou aller dans les écrits, ou gain la Bible dans main. Et ça fait l'important que pour non seulement gain la Bible, mais pour qu'on ça dans la Bible. Même bien qu'on serviteur te dit que pendant que tu fait un séminaire avec un groupe de monde, côté que il a une mission ensemble avec eux, ils te font séminaire sur la parole de Dieu. Ils te baillent des Bibles. Ils disent comme ça que fait Bible ça, passer des mains
à tête et fait Bible passer de tête à cœur. La Bible pas de simplement dans main nous, Bible de qui bon dans tête nous, c'est-à-dire dans l'esprit, et Bible aussi les deux qui bon dans cœur. Et c'est important, les Bibles dans cœur, gen bagay côté que ou capable d'arriver à un niveau de croissance spirituelle qui est très importante. Là, on vient une certaine maturité, et on est capable de dire même déjà avec psalmiste là, je sais qui bon, ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est là qui est important pour que parole là pas donner en main seulement, porter là, pas suffit. Parole là dans tête tout, il pas suffit, mais parole là de rive qui bon dans le cœur. Et ça fait l'important. Mais bien aimé, nous avons besoin d'une connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture pour notre âme. Et nourriture, ça, c'est lui-même qui a fait nous des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes spirituelles. Les ça, nous pas une proie facile pour l'ennemi. L'ennemi n'a pas qu'à jouer ensemble avec nous-mêmes parce que nous connaissons la parole, nous connaissons bon Dieu. Même gens que démons te dit que moi connais Jésus, moi connais Paul. Même j'avais un groupe de jeunes garçons qui t'a chassé un démon sous tête. Il y a un homme qui gagne qui te gagne démon dans tête li. Démon répondit comme ça que moi connais Jésus, moi connais Paul. Et nous-mêmes qui est-ce nous? Il te déchiré. Et ça fait, nous besoin connaître la parole de Dieu. Et avec la parole de Dieu, nous qu'à camper, nous qu'à résister. Avec la parole de Dieu, nous qu'à commander et chasser des démons et force ça pas qu'à résister ensemble avec nous-mêmes parce que nous avons la parole de Dieu. Et ça fait l'important, mes chers frères et sœurs, pour nous étudier la parole de Dieu. N'invitons pour faire ça. N'invitons maintenant pour gagner connaissance pour étudier. Et n'invitons tout pour capable de un plan de lecture de la parole de Dieu. Ne pas attendre simplement, mais on besoin apprendre à lire, connaître pas parole là. C'est ça qui est important. Et c'est ça, Pierre t'a exhorté l'église là, t'a encouragé l'église là pour rejeter tout ça pas bon, toute méchanceté, rejeter toute ruse, rejeter toute hypocrisie, rejeter toute jalousie, toute médisance. Bagay qui pas bon dans la vie chrétienne. Bagay qui pas bon dans la vie, monde qui dit que c'est chrétien, monde qui dit que c'est croyant, qui servi bon Dieu, bagay ça ou pas bon. Et il dit ça qui est important. Qui est important, nous devons désirer, nous devons avoir un désir pour lui-même. C'est le lait spirituel et le lait pur de la part de la parole. Vous besoin de parole là au premier mai. Et parole là pas de découper. Ça fait, vous besoin de connaissance de la parole de Dieu. Ça fait, nous voulons à ce que vous connaissez que l'importance de parole là, vous connaissez sa parole là et qui sa parole là qu'a fait pour nous. Et question qu'il est capable de poser, comment nous comment vie spirituelle est? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est bien portante? Comment que ou comment que ou bah importance avec la parole de Dieu? Donc, quel niveau
que bah importance avec la parole de Dieu. Et si vous voulez garder, et garder dans qui ça que vous passez plus de temps. Vous gardez qui importance que bah bon Dieu, bah la parole de Dieu, dans qui ça que vous passez plus de temps. C'est bon pour travail. C'est bien pour, pour une activité de travail. Mais qui tant que ou bah bon Dieu, qui tant que ou bah la parole de Dieu. Et des fois, nous on passe un peu le temps sous l'autre bagaille, pas ça? L'autre bagaille qui pas un résultat. Donc, on prend plus plaisir, nous, dans l'autre bagaille. Mais, il faut nous prendre plaisir, nous, dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important, mes chers frères et sœurs, que nous devons partager ensemble avec vous-même. Côté que l'important, dans le temps, ça, dans le dernier temps, ça, côté que l'important pour nous retourner avec la parole de Dieu. Nous disons ça que les éléments essentiels de la parole de Dieu, c'est la foi, l'amour, la gratitude, la reconnaissance envers Dieu. L'important, vous connaissez que bagay sa yo est essentiel pour cultiver la foi, pour gagner l'amour tout bon et pour gagner la gratitude. Et bien fait par là, c'est la paix intérieure. Bien fait par là, c'est discernement. Et bien fait par là, il permet que non grandit. C'est la nourriture de l'âme. Non monde grandit. Et il a une certaine maturité. Il faut fort et ferme et bonne capacité pour capable camper debout devant problème, devant défi. Et il y a un bagage qui pas fait être chaud parce qu'on bon Dieu. Et il y a un bagage qui pas faire nous faire tifiguer parce que nous connaissons ça bon Dieu. Et ensuite, je vais parler comment capable nourrir de la parole de Dieu. Nourrir, c'est dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'étude. Vous avez besoin de lire la parole là. Vous avez besoin d'un programme de lecture. Vous avez besoin maintenant de consacrer des temps pour capable lire la parole là et pour méditer la parole là. C'était un appel au retour à la Bible et à la parole de Dieu. Quand vous avez besoin de lire, étudier et méditer, vous avez besoin d'une âme qui vivante, une âme bien importante, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Et comme ça que, vous avez besoin capable de dire, moi, je parole en cœur. Et si je parole en cœur, moi, pas péché contre bon Dieu. Qu'il en soit ainsi, que bon Dieu bénisse.